BX1+. Toujours plus d'actu. Quand on parle d'urbanisme, la mobilité n'est jamais très loin. Nous allons retrouver à présent Florine Queenet, porte-parole du GRAC, les cyclistes quotidiens. Vous êtes avec nous par vidéoconférence. Bonjour Florine. Bonjour. Nous avons envie de vous poser une question aujourd'hui. On parle à nouveau d'une nouvelle rue cyclable. Alors d'abord, avant de parler de la dernière en question, rappelons ce que c'est une rue cyclable. C'est des rues, il y en a de plus en plus dans la capitale, où les vélos ont la priorité, c'est ça ? C'est effectivement des rues qui sont mises en œuvre là où la circulation est limitée à 30 km/h. Le cycliste peut prendre toute sa place sur la voirie et le trafic motorisé a interdiction de dépasser les cyclistes dans de telles rues. Une nouvelle rue cyclable vient d'être inaugurée à Uccle ce matin, la fameuse rue Van der Kinderen. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, Florine Queenet ? Mais j'aimerais d'abord revenir sur la rue cyclable elle-même, qui est un excellent outil, qui est malheureusement régulièrement décrié parce que je crois qu'il est très mal utilisé en région bruxelloise. Je crois que tout le monde se souvient de la première rue cyclable qui a vu le jour en région bruxelloise, c'était sur les latérales de l'avenue Louise. Et je me souviens qu'à l'époque, le GRAC avait déjà attiré l'attention sur toute une série de problèmes en fait, que les pouvoirs publics n'ont pas résolus avant de mettre en œuvre la rue cyclable. Donc on a une rue où il y a beaucoup trop de trafic motorisé qui passe, un trafic motorisé qui est bien plus important en fait que le trafic de cyclistes. Et puis, pas de mesures prises non plus pour tenter de limiter vraiment effectivement la vitesse. Et donc, on voit que c'est une rue qui est particulièrement dysfonctionnelle. Donc, je crois que pendant longtemps, les gens ont considéré que la rue cyclable n'était pas un bon outil. On voit le long de la petite ceinture qu'il y a toute une série d'endroits où ces rues cyclables sont mises en œuvre. On a très peu de trafic. Donc, c'est exclusivement pour permettre, par exemple, l'accès à un garage. Et donc là, dans de telles conditions, en fait, on voit que c'est un outil qui est vraiment idéal. Ici, concernant la rue cyclable qui est instaurée à la rue Van der Kinderen, on est particulièrement étonné que la commune ait poursuivi son projet. Il faut savoir qu'une demande de subsides avait été faite auprès de la région pour mettre en rue cyclable la rue Van der Kinderen, et Bruxelles Mobilité n'a pas donné son feu vert parce qu'elle estimait que c'était pas un bon endroit où faire cette rue cyclable. Et là, le GRAC en tout cas rejoint l'avis de la région. Sans mesures complémentaires pour vraiment limiter le trafic, je crois que c'est pas du tout une rue qui est adaptée. Et donc on cite la rue Van der Kinderen, mais il y a aussi d'autres rues, par exemple dans les rues qui sont mises en œuvre à Uccle. Il y a la rue Montana également, qui est une rue qui est en montée, qui est une rue qui est particulièrement embouteillée, et on ne voit pas ce que les cyclistes vont gagner à pouvoir circuler avec une file de voitures finalement qui est coincée derrière eux. Et on sait qu'en montée, pour un cycliste, c'est parfois plus oppressant encore d'avoir la voiture qui reste derrière plutôt que le contraire. Alors, est-ce que vous pensez que simplement les communes utilisent maintenant cette nouvelle possibilité de faire des rues cyclables au lieu de faire d'autres interventions pour la mobilité ? Évidemment, pour nous, on constate que c'est un véritable alibi pour certaines communes, parce que c'est très facile de dire on fait quelque chose pour les cyclistes, regardez, on a mis en œuvre des rues cyclables, mais il ne faut pas croire que le fait de mettre un peu de peinture au sol et de mettre un petit panneau et de dire maintenant on disait que les voitures ne dépassent plus les cyclistes, il ne faut pas croire que c'est ça qui va faire que la situation va être améliorée de manière drastique. Donc on le dit et on le répète, je crois que la première cause d'insécurité pour les cyclistes sur la route, c'est le trafic motorisé, et donc on ne peut pas avoir de bonnes conditions de cohabitation entre un trafic motorisé et le trafic cycliste s'il y a trop de voitures. Et donc c'est la première chose sur laquelle il faut travailler, en tout cas, c'est de réduire drastiquement le trafic motorisé, en tout cas dans les rues cyclables et de manière générale. Donc on peut avoir des rues de quartier qui, si elles sont vidées de leur trafic de transit, fonctionnent tout à fait bien, et peut-être parfois mieux que certaines rues cyclables qui sont réalisées de manière un petit peu artificielle en fait. Et là, on regrette vraiment que toute une série de communes les mettent en œuvre pour dire qu'elles font des choses pour les cyclistes, mais finalement ne pas s'attaquer au réel problème qui est la prédominance de la voiture dans l'espace public. Un message entendu, et les Uclois et Ucloises qui nous écoutent l'auront entendu aussi. Alors Florine Queenet, il nous reste une minute ensemble. On a envie de vous demander quelle est la situation des cyclistes à Bruxelles là, pour cette fin de saison, dernière émission. On trêve estivale, est-ce que les augmentations sont encore au point du jour? Est-ce qu'il y a de plus en plus de vélos dans la ville?
Il y a de plus en plus de vélos, c'est en tout cas confirmé par les chiffres des compteurs vélos qui ont été publiés assez récemment par l'Observatoire du vélo. Donc on peut s'en réjouir et je crois que tout le monde voit qu'il y a vraiment énormément de cyclistes dans les rues. Maintenant, ça met aussi l'accent, je dirais, sur les infrastructures qui sont encore et toujours un peu inadaptées. Donc voilà, des infrastructures qui ne sont pas tout à fait continues, pas toujours claires et lisibles, ce qui induit aussi malheureusement parfois des tensions entre les cyclistes et les piétons ou entre les cyclistes et les automobilistes. Donc je crois que les pouvoirs publics doivent maintenant vraiment travailler sur des aménagements clairs et sûrs pour permettre à toute personne qui le souhaite de faire du vélo. Merci Florine Cuinet. Je le rappelle, vous êtes porte-parole du GRAC, le groupement des cyclistes quotidiens.